Yo tout le monde, c'est Omega Xenos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Unwaring Soup, que je ne sais pas si vous connaissez. Et aujourd'hui nous allons commencer par un petit guide pour les hauts level et les bas level, tout comme vous voulez, ça va vous montrer quelques secrets du jeu. Premièrement, si vous avez accès au VIP, il faut que vous ayez acheté tous les passes VIP, tous, sans exception. Vous devez avoir toutes les âmes. Ensuite, vous allez avoir accès ici. Et en fait, il vous faut le Ultra VIP. Et quand vous allez passer ici, vous avez vu, il y a X-Caster, Omega Flowey. Voilà, c'est un petit secret. Donc, prochain. Oui, je sais, je n'étais pas obligée de me reset, mais bon. Donc, pour les bas level, alors... Seulement, il y a certains boss secrets que vous ne devez sûrement pas connaître, donc je vais vous les montrer. Bon, déjà, à Snowdy, il y en a. Passez par là. Vous vous dites, il n'y a rien de spécial. Vous pouvez passer par là, et là, derrière Papyrus. Donc, vous avez juste à suivre le même pattern que moi. Hein. Ça veut dire, vous prenez l'igloo ici. Enfin, vous refaites le pattern si vous êtes un peu... parce qu'il y a des gens qui sont, comment on peut dire ça, qui pourraient être un peu, voilà quoi, vous voyez, un peu perdus. Donc, on va aller dans l'igloo ici. Vous suivez le pattern. Hein. Vous avez ici, vous contournez Papyrus. Nous ne voulons pas faire le combat contre lui. Là, on contourne cette petite maison, ou sinon, si vous avez le code, vous pouvez juste sauter comme ça. Voilà. Et ensuite, là, vous avez accès à Sans. Point d'interrogation. Donc, on va le faire. Donc, là, vous avez Sans normal. Sans. Là, il y a Papyrus. Là, I Believe, Papyrus. Et là, I Believe, Papyrus Phase 2. Bon, on n'est pas là pour faire un full tuto du boss secret, mais en gros, là, il y a la I Believe seconde. Hein. Nous, on va pas faire ça. Donc, prochain secret qui est caché quelque part à Outland. Alors, c'est pour avoir le kill. En soi, le kill, ça fait 1 million de dégâts, ce qui est assez cheaté. Donc, pour l'obtenir, il faut aller ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la motocyclette comme le gars. Moi, j'ai le code, ça marche tout autant bien. Donc, vous faites le petit jump. Et là, vous avez sus pour Tom. Je vous dis, vous n'aimeriez pas solo. Déjà, vous avez vu le nombre de vies que ce truc a. Laissez-moi vous faire un petit... Ce truc est juste trop puissant. Et ce truc est juste trop puissant, hein, sans vous mentir. Même moi, je ne peux rien faire face à lui. Voilà. Bon, ensuite. Enrageur demi. Alors, enrageur demi spawn que quand vous attrapez des piles de déchets. Les piles de déchets, vous les trouvez un peu partout sur la map. Quand vous les trouvez tous, vous allez devoir affronter le demi. Et ben, en fait, il va y avoir un gros message de demi is enraged. Alors, au montage, il y aura un message, mais bon. Enfin, laissez tomber, mais bon. Le prochain boss secret. Alors, il est assez évident à trouver. Vous n'êtes pas obligé. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, alors, TP fois corps. Personnellement, c'est ce que je fais. Là, vous sautez ici. Alors, je sais, il y a une plateforme secrète et là, vous avez Last Breath, que j'ai déjà battu d'ailleurs et que je n'aimerais pas battre encore. Ensuite, vous allez dans le lab et là, vous trouvez ça. Ensuite, vous allez dans et là, vous allez tout droit. Normalement, vous allez arriver ici. Vous voyez, vous vous collez au mur et là, ça vous fait tomber. Et là, il y a le thème de Gaster, mais vous vous entendez pas logiquement, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Gaster. Et il donne la Gaster Hand. Donc, maintenant qu'on a passé quelques boss secrets, maintenant, passons au trio de boss secrets, qui n'est d'autre que à Underfell. À Underfell, il y a 3 petits boss. Le premier, c'est Temmie. Temmie,
3045 levels. Il a 1 million de PV, un truc comme ça. Lui, il a 2 millions 800 500 PV. Et lui, j'ai un peu oublié. Entre 2 millions, je crois, il a 2 millions pile. 2 millions pile pour Bark. Donc voilà le trio. Enfin, un trio comme j'aime bien l'appeler. Voilà quoi. Toby Fox, tout ça. Ensuite, il y a Determined. Alors, personnellement, je dis bien personnellement, ne l'affrontez pas si vous êtes bas level. Vraiment, même si vous avez 6000 et 1 reset, ça reste bas level. Même moi, j'ai que 3 resets. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment obtenir des chromeurs et des TP, parce que certains d'entre vous ne doivent sûrement pas savoir. Plusieurs méthodes pour obtenir des TP. Donc la première méthode, c'est de tuer ces deux boss là, Hyperdust ou Outertail, c'est les deux qui donnent des TP en l'occurrence. Sinon il y a aussi un boss caché, alors celui-là je vous jure il est chaud. En fait vous allez à Waterfall, faut être niveau 5000 piles à peu près. 5000, moi je sais pas son niveau exact mais j'ai pu le faire niveau 5000 et je vous conseillerais de vous aussi. Vous êtes obligé d'avoir le code ou sinon vous demandez à un ami. Et là vous voyez, il y a Strongy Sans. Alors, Strongy Sans n'est pas un boss très compliqué, hein. Reste quand même pas facile du tout. Ce que nous allons faire, c'est utiliser ce skill-là. Et attendre un peu. Et je vais utiliser ce skill-là. Ce qui fait pas mal de dégâts. Kill. Il a 13 millions de HP en tout. Alors oui, bon, ça va prendre un peu de temps, mais ça va. Un peu de temps pour le tuer. Bon, pour le tuer, soit vous demandez l'aide d'un pro et le solo, je vous conseillerais d'avoir. Alors ce Sans là, il drop ce blaster là. Ce blaster là, il drop par ce Sans là. Et je ne rigole pas. Un petit kill. Voilà. Comme vous pouvez voir, on fait pas mal de dégâts. Allez, ça. Et ensuite, je fais celui-là. J'ai dit, je fais celui-là. Voilà. On est là pour faire un peu tout le combat parce que sans vous mentir, voilà quoi. Donc, aussi désolé hein, pour les vidéos, enfin pour le nombre de vidéos. Plus il y a de likes, plus il y aura de vidéos. Alors, si cette vidéo atteint les 50, allez, 2 likes. 2 likes, c'est pas énorme. 2 likes, je fais une vidéo par semaine. Si cette vidéo atteint les 4 likes, je fais une vidéo par jour. Je fais 3 vidéos par semaine. Et enfin, si cette vidéo atteint les 6 likes, je fais une vidéo par jour. À vous de jouer les amis, je vous fais confiance. Hein. Mon rythme de vidéo, c'est à vous de jouer hein, si vous voulez de vidéo. Et au 0 like, ce sera, je sais pas, honnêtement, je sais pas. 0 like, une vidéo toutes les 2 semaines, je pense. Donc, les boss secrets ici, sans vous mentir, il n'y en a pas beaucoup. Donc, enfin si, il y en a beaucoup, mais bon. Aussi, il y a The Two Bite Guy. Alors, juste, si vous savez pas où ils sont dans la tour. Aussi, bon, certains d'entre eux. Maintenant que j'ai montré quelques boss secrets, laissez-moi vous faire un guide des boss qui peuvent vous donner le plus d'XP. Vous allez commencer par Toriel, je vais pas montrer. Papyrus qui a Snowdin. Ensuite, ici, il va y avoir Undyne. Après, vous allez affronter Mephit. Ensuite, Métaton, qui est ensuite Asgore. Après Asgore, il y a Azriel. Après Azriel, il y a Sans. Alors, Sans, je sais pas si vous savez où il est. Alors, laissez-moi vous montrer où est Sans. Sans se trouve ici. Vous avancez tout droit. Vous arrivez là. Et là, vous trouvez Sans, niveau 85. Mais d'abord, avant Sans, il y a Undying. Je ne vais pas vous faire un récapitulatif. Hein. Underfell, bon, pour Underfell, vous avez déjà... Vous connaissez déjà le pattern. Ensuite, Dust. Je vous conseillerais pas de faire Dust. Hein. Juste, allez Underfell, farmer jusqu'au niveau 200. Ensuite, vous affrontez Fresh Sans. Après Fresh Sans Ultra, lui. Ensuite, lui. Ensuite, lui. Ensuite, lui. Et avant, attendez. N'affrontez pas Betty. Tant que vous y êtes, vous ne devez pas affronter Betty. Vous savez pourquoi? Parce que, après avoir battu Ink Sans, vous allez devoir, ici, vous allez devoir aller à la barrière et affronter, je dis bien, et affronter
Azrael Dreamer, God of Hyperdeath. Après Azrael Dreamer, God of Hyperdeath, il y a Gaster que je vous ai déjà montré. Vous avez qu'à revenir avant dans la vidéo, hein, si vous voulez voir où est Gaster. En tout cas, après Gaster, vous êtes obligé de farm 200 levels jusqu'à Betty. Après Betty, vous faites Inking Mistake. Après Inking Mistake, vous faites lui. Après le noob, vous affrontez Fatal Error. Après Fatal Error, vous affrontez Dust Trust. Normalement, après Dust Trust, il y a Sanes, si je me frappe pas. Sanes, 1500. Après le boss niveau 2000, il est à Croissance. Pour le boss niveau 2300, après lui, il y a un boss de niveau 2300. Alors pour le boss 2300, c'est juste Dies I Believe Papyrus seconde. Vous pouvez revenir avant dans la vidéo. Vous pouvez voir quand j'affronte Dies I Believe Papyrus et là Dies I Believe seconde niveau 2300. Je pense que vous avez compris. Après Dies I Believe Papyrus seconde, c'est la phase 2 quoi. Il y a Temi qui est niveau 3045. Juste là. Temi, niveau 3045. Après Temi, il y a Bark. Il est juste là, Bark. Après Bark, il y a Bob. Après Bob, il y a X-Tailgaster, phase 2. Alors, personnellement, petit conseil, ne farmez pas X-Gaster, d'accord? Ne le farmez pas. Parce que X-Gaster donne un peu plus d'XP que Bob. Et Bob est beaucoup plus facile à tuer que X-Gaster phase 2, ok? Ensuite, après avoir battu X-Gaster phase 2 ou, comme moi je vous le dis, Bob, c'est plus rapide de farmer Bob que X-Gaster phase 2. Quand vous avez fini de farm Bob, vous arrivez à Hyperdust. Après Hyperdust, il y a Outertail. Après Hyperdust, vous affrontez Strongy Sans, que je vous ai montré tout à l'heure là. Ensuite, vous affrontez Outertail. Après Outertail, c'est direct en reset, ok? Direct en reset, ça c'était les boss de level. Maintenant, certains d'entre vous, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment avoir le Chaos Saber. Le Chaos Saber, et personne ne montre de vidéo, donc j'en profite, je vais vous en montrer, hein, comment avoir le Chaos Saber. Pour obtenir le Chaos Saber, vous devez aller ici. Mais on va pas directement, je vais vous montrer directement comment avoir le code Saber. Mais d'abord, je vais d'abord vous montrer comment avoir certains items. Surtout comment avoir un skill, tout ça. On va aller dans The Overworld. Donc, c'est ici. Donc, déjà, dans Infinity Room. Dans Infinity Room, vous allez affronter soit Infinite Sun, soit Infinite Undying. Pour vous donner un exemple de ce que c'est. Alors, c'est juste pour vous donner un exemple hein, que je fais ça, ce combat. C'est juste pas à l'infini. Alors, les combats sont pas à l'infini. Mais comme vous pouvez voir, ça donne des TP. Hyperdust et Outertail donnent aussi des TP. Vous avez vu? Donc, voilà quoi. Lui, il donne, vous voyez, il a pas mal de vie. Vous le tuez en boucle, et ça vous donne des TP. Avec ces fameux TP, vous pouvez vous acheter des armes spéciales dans le monde 1. Mais je pense que vous pouvez trouver par vous-même. Hein. Ou sinon, acheter des armes ici. Alors, il y a le Tesla Knife, Epic Bone et Hardcore Knife. Après ces trois-là, bien sûr, vous avez la Hardcore truc. Hardcore boss, c'est juste les boss en hardcore. Hein, c'est pas vraiment... Ça vous donne rien de spécial, à part plus d'argent et d'XP. Comme vous pouvez voir, plus level. Après, ici, dans l'item shop, vous pouvez obtenir le Switchbone, le Bob, enfin... Je vais pas vous faire tout un récapitulatif, mais comme vous pouvez voir, voilà. Bon, ensuite, comment avoir des chromeurs? Déjà, il y a plusieurs manières. Mais, vous voulez un skill. Imaginons que vous voulez un skill. Vous allez dans le Dark World. Alors, là, il y a des skills. Mais pour le Dark World, comme vous savez déjà, enfin, il faut level 6000. Donc, voilà. Après le Dark World, vous voyez Skeleton Sans. Vous pouvez l'affronter. Skeleton Sans, c'est pas compliqué à battre. C'est juste avec... Et vous voyez, Skeleton Sans vous donne 5 chromeurs.
Alors, si vous êtes niveau 6000, il y a aussi un boss secret. Que vous devez connaître. Hein. Honnêtement, je ne sais vraiment pas si vous le connaissez. Mais bon, si vous ne le connaissez pas, fuck it, je vous montre. Il est là. Summer. Tu vois, Summer will never end thanks to me. Et vous allez ici. Et ensuite, quand vous allez ici, il y a Hot Fresh Dance et Sandy Code 2. Et Hot Fresh Dance, qui n'est pas du tout difficile à battre, sans vous mentir. Il a juste un peu de Fresh Hot. Il est juste un peu chaud, Fresh Dance. Et vous voyez, personnellement, je vous conseille lui pour farm les Chromer. Voilà. Avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir des codes. Alors, comment obtenir les items de code pour aller dans le code world. Parce qu'il n'y a que 3 types de world. Le code world et the overworld. Là où j'ai déjà... Donc, code world et the overworld. Là où j'ai déjà tout fait. Voilà quoi. Donc, nous allons nous diriger à l'intérieur. Ça fait combien de temps que je rec Oh, mais ça va. Je rec pas depuis très longtemps. Hein. Ça fait 16 minutes. Voilà. Bon. Comment avoir certains items? Alors, déjà pour avoir mon fameux code, je vous en parle depuis tout à l'heure sur la vidéo, mais pour avoir le code, vous devez affronter le code de Mi. Alors, je vais pas l'affronter, hein, parce qu'il a tellement de vie, et ça m'a pris tellement de temps pour l'affronter. Je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. C'est lui, code de Mi, 11 millions de PV, moins que Strong Sans, ça va. Ensuite, pour avoir le code Saber, pour l'avoir, il faut 3 resets. 3 resets, c'est pas énorme, comme vous le savez sûrement. 3 resets, voilà. Ensuite, là, vous avez le code demi. Et derrière le code demi, vous avez code demi 50%. C'est lui que vous devez affronter pour avoir le code Saber. Et enfin, il y a lui qui est juste imbattable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait plaisir de vous montrer quelques astuces. Et à plus.